Sri Gurubhyo Namaha, Sri Ganeshaya Namaha, Sri Mahalakshmyai Namaha, Sri Mahasaraswatyai Namaha, Sri Mahakalyai Namaha. Om Namo Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo où nous allons travailler avec le son. D'accord? Dans le yoga, une partie du yoga s'appelle le Nad Yoga. Nad ou Nada, c'est le son. C'est le son sous toutes ses formes. Alors évidemment, c'est le son de la voix, le son du bol, le son d'un instrument de musique. C'est tout ce qui est sonore. Mais au-delà de ça, c'est aussi le son de la vibration primordiale. La première vibration dans la conscience qui va générer tout le mouvement de la manifestation, du développement et de la résorption. On est vraiment le son. On fait grand cas du son dans Sri Vidya où on parle de l'origine de toute chose. D'accord? Quand on parle de Nad Yoga, on va entendre différentes choses un peu selon notre background culturel, selon où on évolue et selon nos réalisations. C'est-à-dire que euh, en Occident, par exemple, quand on parle de Nad Yoga, du yoga du son, on va souvent parler du chant, de chanter ou de faire vibrer, oui, ou de jouer avec des bols tibétains ou des bols en cristal. Hum, En Inde, cette dimension-là est pas si présente que ça. On va jouer évidemment avec les sons, mais là on est dans l'utilisation des mantras. Et tout son articulé est en fait un mantra puisque chaque lettre est un mantra. Chaque lettre de l'alphabet, chaque lettre articulée, prononcée, est une forme de la déesse. D'accord? Donc un mantra. On va aussi parler, alors dans les sphères des yogis réalisés, pas ceux qui sont dans la pratique externe, la pratique qui se voit et qui s'entend, mais dans la pratique intériorisée par l'éveil de Kundalini. Là, pour eux, le Nad Yoga, c'est l'écoute des sons intérieurs, des musiques intérieures. D'accord? Il y a une façon de le pratiquer pour développer cette attention. On va en parler aussi. Pour les musiciens Drupad, pour beaucoup de musiciens en fait, pour les musiciens, la musique est le Nad Yoga, le yoga du son. Et en particulier la musique Drupad, qui est peut-être bien le style le plus ancien de musique classique de l'Inde, avant que la musique indienne reçoive une influence persane. Et donc cette musique Drupad, pour eux, c'est vraiment le Nad Yoga. Donc vous voyez que le Nad Yoga, c'est quelque chose de très vaste, très complet. Aujourd'hui, on va travailler de deux façons. On va travailler en prononçant les bij mantras, les mantras racines, les mantras graines, liés à chaque chakra. On va aussi faire la méditation dont j'ai parlé, qui est une méditation silencieuse, avec une attention particulière. Donc pour pouvoir faire la première pratique qu'on va faire, le chant des bij mantras principaux de chaque chakra, je vais rappeler rapidement la position dans le corps de chaque chakra. Donc on a Muladhara, le premier chakra, le chakra racine, le soutien, la base, qui est situé à la pointe du coccyx, on va dire entre le coccyx et le périnée, vraiment au bout du coccyx.
vous pouvez visualiser ce point. Le deuxième chakra, on les situe, on les place dans la colonne vertébrale, même quand je montre l'avant du corps, d'accord? Le deuxième chakra se trouve 3 doigts et demi sous le nombril, donc au niveau du pubis, en haut du pubis. Et l'équivalent au niveau de la vertèbre lombaire 4, 5, oui, c'est ça. Le troisième chakra se situe au niveau du nombril. Je n'ai pas cité le nom du deuxième. Le deuxième, c'est Swadhisthana. Le troisième, au niveau du nombril, c'est Manipura. Souvent, les gens le disent au niveau de l'estomac. Mais ça, c'est à cause des dessins tibétains ou à cause de l'espace que prennent la représentation des chakras. Des fois, il y a un décalage. Mais si on se réfère vraiment au texte ancien, au texte de base, au texte fondateur, aux premiers textes qui ont exprimé ce système des chakras, c'est vraiment au niveau du nombril. D'accord? Le quatrième chakra, Anahata, se situe au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire. Alors, il y a des gens qui aiment le placer au-dessus en disant que le cœur est au-dessus du... Non, le cœur prend le plexus solaire, il est au centre, il déborde un peu sur la gauche, mais il reste au centre. C'est vraiment ici le cœur. D'accord? Et c'est l'emplacement du chakra du cœur, c'est sur le plexus solaire, sur le sternum. Le cinquième chakra, c'est Vishuddhi et il se situe au milieu de la gorge, au centre de la gorge. Le sixième en Agnya, au centre du front, ce qu'on appelle le troisième œil. Et le septième se situe au sommet du crâne, mais d'après les écritures, juste au-dessus du sommet du crâne. C'est comme si Sahasrara, c'était en fait, on imagine souvent, on dessine souvent le cerveau illuminé, tout ça, et on sent comme si les pétales étaient les connexions synaptiques du cerveau. Mais en fait, Sahasrara est décrit juste au-dessus du cerveau. Il n'est pas décrit comme étant dans le corps, il est décrit comme étant hors du corps. Et en fait, quand on le voit, c'est comme s'il y avait une petite antenne avec une boule lumineuse très intense. Nous allons chanter les bij mantras centrales de chaque chakra. Les chakras sont représentés par des lotus avec des nombres de pétales différents pour chacun. Et il y a un bij mantra, un mantra graine ou racine. La traduction, ça serait vraiment graine plus que racine. C'est le mantra donc graine, c'est une sonorité, une lettre de l'alphabet nasalisée. Il y en a une dans le centre et il y en a une sur chaque pétale de chaque chakra. Aujourd'hui, on va juste chanter ceux qui sont au centre de chaque chakra. Alors d'abord, je vais les énoncer une fois. Donc on commence à la base et en montant. Lam, ça c'est au Amuladhara, le premier. Le deuxième, Swadhisthana, au niveau en haut du pubis, 3 doigts et demi sous le nombril. Vam, au nombril. Ram, au cœur, au sternum. Yam, dans la gorge. Ham, au troisième œil. Om. Et pour Sahasrara, souvent on dit Om aussi, un plus long Om on va dire. Nous on va utiliser Im, d'accord, qui est le bij mantra de Shakti. Allons-y. On peut déplacer l'attention sur chaque chakra au fur et à mesure qu'on fait résonner. Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om,
Ham. Om. Lam. Vam. Ram. Yam. 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 Ham. Om. Vous pouvez le pratiquer 5 fois, 10 fois, 20 fois, 1 heure. Vous sentez la vibration qui résonne dans votre corps, dans votre esprit. Et avec cette résonance, peut-être vous pouvez sentir le silence intérieur.
une inspire profonde. Et sur l'expire, on relâche librement et on laisse l'air sortir librement. À nouveau, on inspire longuement et on laisse l'air sortir librement en relâchant complètement la poitrine. Encore une fois. Portez maintenant l'attention sur l'oreille gauche. Pas à l'extérieur de l'oreille, mais à l'intérieur, sur l'oreille interne, ce qu'on appelle. Fixez le regard entre les sourcils et l'attention sur l'oreille interne gauche. Inspirez, expirez de façon naturelle. Ne prêtez aucune attention au bruit autour de vous. Bien sûr, vous entendez des bruits, mais oubliez-les. Gardez l'attention fixée sur l'oreille interne gauche et respirez paisiblement. Ramenez l'attention vers l'extérieur. Vous pouvez pratiquer cette méditation à tout moment. Dès que vous êtes dans une situation de calme, même si vous marchez, du moment que vous n'avez pas de choses auxquelles prêter de l'attention à l'extérieur, donc pas en traversant des rues, pas en marchant dans la ville plutôt, mais si vous marchez dans la campagne, dans la forêt, dans la montagne, oui. Sinon, assis, en position de méditation, allongé dans votre lit, à tout moment de calme. Cette pratique va vous amener à une intériorisation et un contact avec votre harmonie intérieure. Alors souvent, certaines personnes préfèrent méditer en méditation guidée, mais la méditation silencieuse est quand même la méditation la plus efficace, même si ce n'est pas au début la plus évidente. Une méditation guidée risque de jamais nous apprendre à méditer profondément, à rester toujours dans l'écoute du stimulus extérieur. Du coup, c'est pas une vraie méditation. Enfin, ça permet pas de rentrer dans les états les plus profonds de la méditation. Même si c'est satisfaisant au début et vous pouvez le pratiquer, bien sûr. Voilà, cette pratique de le chant des bij mantras, des différents chakras, vous sentez éveille une vibration, une énergie harmonieuse, positive. La vibration du son en elle-même fait vibrer toutes les glandes du corps, glandes, la thyroïde, la parathyroïde aussi au niveau cérébral, les glandes pituitaires, glandes pinéales,
le thymus, et tous les organes, évidemment les poumons, le foie, la rate, le pancréas. C'est vraiment très bon. La vibration descend jusqu'au périnée, donc les ovaires, la prostate, etc. La vibration est comme un massage subtil qui va harmoniser les organes et donc permettre aux glandes d'avoir des sécrétions régulières et équilibrées. Vous sentez évidemment aussi l'ouverture que ça génère au niveau de l'esprit, hein, la prononciation de ces sons et la profondeur de la méditation dans laquelle on rentre petit à petit. Pour la santé de tout le corps, de tous les organes, pour l'harmonie des chakras, pour inviter Kundalini à s'élever et à danser de chakra en chakra, pour la méditation, pour la paix intérieure. Voilà, très bien. Om Sarve Jantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pasyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhaveta Om Shanti Shanti Shanti. Guru Nath Maharaj ki jai. À bientôt.